Lundi 9 mai 2022, bienvenue dans le studio B de C'est juste de la lutte. C'est la révision des comptes en mode estival. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny is money, ay, Benny is Monday money, Night ay, Raw, Benny je suis Benny is Money. money, Merci c'est la beaucoup de me révision retrouver des comptes, en cette période estivale, oui. Donc, en mode un peu différent de ce que vous avez d'habitude. Je ne suis pas en direct. Et pour les prochains mois, les mois de l'été, les mois des vacances, bref, je vous ferai des podcasts plus courts, des versions vidéo aussi, des résumés plus courts sur YouTube. Mais on va quand même se voir une fois par semaine. Pour les prochaines semaines, jusqu'à la semaine à Las Vegas, ce sera les directs du mercredi soir pour Dynamite, comme à l'habitude. Et il y aura la semaine, et oui, où je serai à Las Vegas pour couvrir tous les événements de la All Elite Wrestling. Je vous rappelle que si vous voulez, avec moi, célébrer la première année de la révision des comptes, aider la chaîne financièrement et à savoir tout ce qui se passe là-bas, presque en direct, au fur et à mesure où je vais mettre en ligne les vidéos, certains exclusifs, certains qui seront partagés à tous de l'expérience que je vais vivre à Vegas, eh bien, vous pouvez aller au bennysmoney.com et vous allez rapidement trouver le lien vers le VIP Money Club, qui va vous permettre de participer au voyage avec moi en m'envoyant des défis à réaliser durant la semaine à Vegas et vous aurez tout le contenu et la chance de gagner un chandail tout élite, comme ce fut le cas au mois d'avril pour Golden Pogo, donc qui s'est mérité un beau chandail tout élite. Donc, je remercie aussi Max de Brewer Brawler, Ricky Bobby, Benoît 96 et Cody McWild qui font partie du VIP Money Club et qui supportent la chaîne. Alors, grand merci à vous. Vous pouvez retrouver donc bennysmoney.com. Tous les liens sont là pour retrouver tout le contenu et l'accès au VIP Money Club. C'est 5$ par mois. Donc, je vous en remercie déjà. Je vous remercie pour tous ceux qui contribuent et qui participent à soutenir la chaîne comme vous le faites chaque semaine. Donc, on va se voir après le voyage à Vegas une fois par semaine, les mardis soirs, où je ferai des résumés complets de tout ce qui s'est passé durant la semaine, donc à partir de Dynamite, de SmackDown, de Rampage et de Raw, parler un peu de tout ça et jaser avec vous, répondre à vos questions, etc. Ce sera les mardis soirs à partir de juin. Voilà, on peut commencer. C'est Raw qui était présenté ce soir au Excel Center à Hartford, au Connecticut, épisode 1511. Et on a commencé ça avec RK Bro dans le ring, qui sont venus faire d'abord une petite promo et, malheureusement, tout frais sorti d'une défaite face à la Bloodline à Backlash. Et si vous voulez savoir tout ce que j'ai pensé de ce WrestleMania Backlash, c'était en compagnie de Cody McWild chez les Rebuts du Catch que j'en ai parlé. Vous êtes mardi, donc hier. Ce sera disponible sur sa chaîne des Rebuts du Catch très bientôt, mais déjà disponible si vous faites partie de la Rebut Family. Donc, c'est déjà disponible si vous êtes membre de sa chaîne. Donc, dans quelques jours, vous allez pouvoir avoir tout ce que j'ai pensé de ce WrestleMania Backlash. Très divertissant, mais point. Alors, allez voir ça. Ce sera aussi disponible sur le bennysmoney.com. Donc, le RK Bro dans le ring ont tout donné, malheureusement, mais ils ont perdu la bataille. Mais ils veulent encore gagner la guerre, c'est-à-dire avoir les titres par équipe unifiés, malgré le fait que la rumeur veut que ce soit les réseaux de télévision qui ne veulent pas qu'il y ait unification des titres. Finalement, c'est Street Profits qui sont sortis pour leur dire que non. Ils ont oublié qu'ils ont un match de championnat aujourd'hui et que ce seront plutôt eux qui vont unifier les titres en compagnie des Usos et aller chercher les ceintures de SmackDown. Donc, ça met la table à ce match où, malheureusement pour les Street Profits, malgré une grosse erreur de communication où Riddle a sauté en moonsault à l'extérieur sur Randy Orton qui tenait Montez Ford qui s'est tassé. Et finalement, de retour dans le ring, mais Montez a pu exécuter son From the Heaven. Heureusement pour le RK Bro, Randy est revenu in extremis sauver son partenaire.
Et par la suite, Montez est monté pour un deuxième From the Heaven, mais cette fois, Riddle l'a contré en RKO pour aller chercher la victoire, ce qui a impressionné grandement son comparse Randy Orton. Alors, beau match entre les deux équipes, malgré le fait qu'on est un peu tanné de voir Street Profits dans ce genre de contexte. Une autre défaite pour eux. Ça regarde mal pour la suite des choses, mais bon, que voulez-vous? Je ne sais pas si un jour il y aura peut-être un transfert. C'est possible, mais c'est une autre défaite. Et là, on commence peut-être à semer quelques doutes du côté des champions RK Bro avec ce manque de communication qui a été sauvé in extremis. J'ai donné la note de 3,5 $ à ce match et je mets dans la colonne des actifs. Autour maintenant de nous présenter le nouveau Judgment Day. Oui, le nouveau trio, celui complété par Rhea Ripley. Donc, on fait l'entrée à 3. Et pas juste Rhea Ripley qu'on nous a présenté, mais aussi la nouvelle coupe de cheveux de Rhea Ripley sur la tête à Edge. Donc, c'était toute beauté que voir un Edge qui prend la coupe de cheveux de sa nouvelle élève. Alors, c'était très beau. Edge qui nous dit qu'ils sont tannés d'être des moutons. Devrait donc faire partie bientôt du convoi de la liberté, j'imagine. Donc, d'être un Hall of Fame, c'est un... Bof, pas tant que ça. On s'en fout. Les gens s'en foutent du fait que Edge a eu des chirurgies partout sur son corps. C'est pour ça qu'il est tanné de ces guerriers du clavier qui ne font que dire des commentaires, mais que quand ils se regardent dans le miroir, ils se trouvent très, très laids, comparativement à eux, qui, eux, se trouvent très, très beaux. Mais les gens de Hartford, sur place, ce sont tous des morons. Et eux, malheureusement, ne sont pas de cette catégorie. Ils sont plutôt inatteignables. Damien Priest, lui, dit que à eux seuls, Edge et Damien Priest pourraient anéantir n'importe qui sur le roster, mais en compagnie de Rhea Ripley, donc en ajoutant cette brutalité. Ils sont maintenant à un niveau incroyable. Ensuite, Rhea nous a expliqué qu'elle, c'était une décision très facile que de rejoindre Judgment Day parce qu'elle est tannée de signer des autographes à des enfants et de voir ces autographes être vendus le lendemain sur eBay. Aïe, aïe, aïe. Donc, elle est tannée d'être mal utilisée ou d'être utilisée. Bref, elle a encore des histoires à régler et c'est son passé avec Liv Morgan auquel elle veut mettre fin. Et ce soir, elle va lui donner une raison de pleurer et la détruire. Edge termine en disant que Rhea est l'éradicatrice, tandis que Damien est son Punisher, et que ce sont les saints de la foi en Edge. Finalement, Liv Morgan fait son entrée. Et ça nous donne le match entre les deux femmes. Rhea Ripley qui affronte Liv Morgan. Et en 5 minutes 38, Rhea Ripley va aller chercher la victoire en exécutant son Cloverleaf Submission. Et après le match, elle va continuer donc l'attaque sur Liv Morgan en retournant encore une fois au Cloverleaf et faire souffrir épouvantable le dos de Liv Morgan. Font alors leur apparition Finn Balor et AJ Styles qui font leur entrée. Donc, au lieu d'aller aider Liv Morgan, prennent le temps de prendre la pause sur le haut de la rampe, car Damien Priest a un match face à Finn Balor. Alors, domination quand même de Damien Priest dans les premiers temps, jusqu'à ce qu'un Russian Leg Sweep redonne l'avantage à Finn Balor. Balor qui va envoyer Priest à l'extérieur et s'élancer pour son topé con Hero, mais Rhea Ripley va s'interposer, se placer tel un bouclier entre Finn et Damien Priest. Alors, Finn va arrêter son mouvement et là, sans qu'il ne puisse rien faire, Edge l'attaque sournoisement. Donc, AJ arrive à la rescousse. Finalement, il y a un combat 2 contre 2 dans le ring, mais Rhea Ripley va intervenir, si bien que AJ va se tourner, va s'élancer pour un coup de poing, mais réalise que si Rhea Ripley ne peut pas attaquer une femme, et là, ça redonne l'avantage à Edge et Damien Priest, qui vont exécuter leur espèce de combinaison de coups de pied circulaires et spear simultanés pour envoyer un message clair à ceux qui se considèrent comme une petite clique. Voilà.
Alors, tout ça, c'était correct, sans plus. Un 4 minutes 24 du côté de Finn Balor et Damien Priest. Correct aussi du côté de Liv Morgan et Rhea Ripley, mais dans un match pas très long non plus, 5 minutes 38. Disons que c'est des matchs, malheureusement, qui vont être oubliables, qui sont là pour probablement la suite. On va sûrement avoir des matchs en trio à un certain moment. Rien de plus. C'est pas la plus grande présentation pour les nouveaux membres ou la nouvelle membre du Judgment Day. C'était correct. On va mettre ça dans la colonne des actifs pour l'instant et leur donner chacun 2,50$, mettons. Voilà. On a eu par la suite le VIP Lounge. Omos très content de sa victoire face à Bobby Lashley à Backlash. Donc, MVP nous dit qu'il faut le respecter car MVP a raison depuis le jour 1. C'est lui qui avait créé Bobby Lashley et c'est à cause de son ego démesuré et du fait qu'il a oublié MVP que Lashley subit maintenant ce qui lui arrive. Et donc, un peu sorti de nulle part, Cedric Alexander qui s'acharne avec la Hurt Business est très fier de la réussite d'Omos et dit qu'avec eux, il pourrait faire un trio formidable. Là, MVP est un peu confus, se demande de quoi il parle, Cedric Alexander. Mais Bobby Lashley fait son entrée. Et là, il y a de la sécurité aux abords du ring, mais cette sécurité ne sera pas de taille face à Bobby Lashley qui les anéantit. Cedric Alexander, lui aussi, va tenter de sauter sur Bobby Lashley sans succès. Il y aura confrontation entre Bobby et Omos dans le ring. Omos qui va pousser Bobby, mais Bobby va revenir et finalement va exécuter une corde à linge pour sortir Omos du ring. Et là, on pense qu'il y aura confrontation avec MVP, mais Alexander saute dans le dos de Bobby Lashley. Mais tout ça ne permet qu'à MVP de sortir du ring et de s'en aller avec Omos pendant que Cedric Alexander subit le Hurt Lock de la part de Bobby Lashley. Et plus tard, à la toute fin de Raw, on va apprendre que Bobby Lashley va défier Omos dans une cage la semaine prochaine. Ça se poursuit, cette histoire qui nous grogne pas pantoute, mais que voulez-vous, ça a l'air qu'il faut passer par là. Est-ce que Bobby Lashley va aller chercher la victoire? Rien n'est plus pas sûr du tout. Aïe, aïe, aïe. Pauvre Bobby. Personne ne sort très très bien de cette histoire, mais ça a l'air qu'il faut passer au travers. Alors, la semaine prochaine, dans une cage. C'est passif. Très passif tout ça. Sonya Deville est en compagnie d'Adam Pearce par la suite et elle demande des questions sur son statut, demande qui sera son adversaire ce soir, mais finalement évite un peu la question et décide de se diriger dans le ring parce qu'elle n'a peur de personne. Finalement, Adam Pearce fait son entrée sur la passerelle et lui dit qu'il y a une annonce importante qu'il doit faire avant le match, c'est-à-dire qu'elle est malheureusement congédiée suite à ses agissements et à l'enquête interne qu'il y a eu. Donc, elle n'est plus officielle de la WWE, elle sera tout de même une superstar. Et ce soir, elle affronte Alexa Bliss. Oui, le retour d'Alexa Bliss. Et cette fois, c'est terminé. Elle est de retour en goddess. Mais elle a quand même conservé Lily. Question de vendre encore des poupées dans le stand à marchandises. Donc, Alexa Bliss qui fait son grand retour et la foule est très heureuse de la retrouver. Et 40 secondes plus tard, suite à un DDT et un Twisted Bliss, elle surprend Sonya Deville pour aller chercher la victoire. Les gens sont heureux. Et pauvre Sonya Deville est en train de faire une véritable dépression. Bon, ce match ne mérite pas de note, mais au moins, l'Alexa Bliss d'antan est de retour. Alors, yeah! Kevin Owens, lui, est en compagnie d'Alpha Academy et Chad Gable veut le rassurer. Il a un ami dans un laboratoire de DNA qui va avoir la preuve que la semaine prochaine, Elias, c'est bien Elias, ce n'est pas Ézéchiel. Ils auront la preuve grâce au cop qu'ils ont volé la semaine dernière. Donc, KO est très content. Et il va montrer cette semaine à Ézéchiel, alias Elias, un membre de sa famille, son frère plus vieux, qui s'appelle Ken Owens, qui est un champion en Nouvelle-Écosse, paraît-il, de lutte.
Alors, c'est l'affrontement auquel nous aurons droit. Ézéchiel qui affronte Ken Owens. Et Ken Owens est une version de Kevin Owens avec une moumoute grise et de la teinture grise dans la barbe. Alors, quel beau leurre. Kevin Owens prend le micro et dit « Regardez comment, hein, je suis le frère aîné de Kevin Owens. Tu me reconnais, Ézéchiel? » Et là, Ézéchiel dit « salut, Ken. » Et là, Kevin Owens se choque. Il dit « Non, maudit niaiseux. Tu vois bien que je suis Kevin Owens. Tout ça est un leurre. T'es bien épais. » Et là, il demande à la foule « Est-ce que vous pensez vraiment que c'est Elias ou Ézéchiel? » Puis les gens sont comme « Ézéchiel. » Puis là, il lève la main quand c'est Ézéchiel. Alors, Kevin Owens est très choqué de tout ça. Quelle bande d'idiots ici à Hartford qui n'avaient pas terminé leur vote secondaire. Donc là, Ézéchiel est comme non, calme-toi, Kevin. Ou Ken, Owen, calme-toi, Ken. Ton frère Kevin ne serait pas content. Puis là, Kevin se choque, enlève sa moumoute. Dit non, tu vois bien, maudit niaiseux. Dis-le que t'es Elias. Et là, Ézéchiel lui dit non, je ne suis pas Elias, mais ce serait un maudit bon moment présentement que Elias sorte pour te jouer une chanson. Alors, Kevin est très choqué de ça, attaque Ézéchiel. Ézéchiel renverse la situation, mais Alpha Academy arrive à la rescousse et le segment se termine avec un stunner de KO sur Ézéchiel Elias, on ne le sait plus. Pauvre Kevin Owens travaille très très fort pour rendre tout ça divertissant. Je suis pas certain. Ça reste pour moi une grosse drop de passer de Stone Cold à Ézéchiel. Mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Je suis embêté. Je trouve ça injuste pour Kevin Owens de mettre ça dans la colonne des passifs, mais malgré tout son bon vouloir, je suis obligé de mettre ça dans la colonne des passifs. Par la suite, Adam Pearce est en discussion avec Asuka en coulisses, lui dit qu'elle mérite une chance au titre. Becky Lynch arrive, pas contente de la situation, mais Adam explique que la semaine dernière, son équipe a gagné, donc elle mérite une chance au titre, c'est-à-dire d'affronter Bianca Belair. Et si elle la bat finalement dans le Contenders match, etc., ce que Becky Lynch va lui dire, qui est très niaiseux, effectivement. Mais donc Becky réplique en disant que c'est elle qui avait donné la ceinture à Asuka il y a 2 ans. Adam Pearce n'est pas d'accord, ça fait très longtemps, etc. Mais là, Asuka sort de ses gonds et là nous explique très difficilement, parce qu'à un moment donné, on finit par comprendre qu'elle a oublié son texte un peu, mais se reprend et trouve une façon de nous dire que Becky Lynch devrait se comporter en mère, mais elle se comporte plutôt en bébé. C'est pas très bien réussi, mais ça met la table au main event de la soirée qu'on verra un peu plus tard. Le favori de personne, Veer Mahan, affrontait Frank Loman, une version Wish de Wardlow et Colt Cabana mixés ensemble. Et naturellement, Byron Saxton devait faire une entrevue avec le pauvre Loman pour lui dire « Es-tu certain? » Et lui de nous dire « Bien oui, j'ai des triplettes à la maison, 3 belles jeunes filles. Alors, je dois faire ça pour elle. » Ce qui a fait dire à la foule durant le match « He has triplets, he has triplets. » Une vraie réplique à Heath Slater, qui lui aussi se battait pour ses enfants. Malheureusement, 1 minute 22. Et Veer a appliqué sa clé cervicale pour retourner le Wardlow des pauvres à l'infirmerie. Alors, oh là là, un autre dollar bien investi dans la carrière de Veer Mahan. Le match qu'on attendait, parce qu'on nous a présenté cet affrontement durant les 2 premières heures, nous disant, sur le coup de 22 heures, vous aurez droit à ce match de championnat opposant Cody Rhodes et Austin Theory. En début d'émission, on a eu une entrevue avec Kevin Patrick sur une petite plateforme surélevée au-dessus de la foule. Donc, Theory qui nous a expliqué qu'il n'avait pas besoin de se préparer pour Cody Rhodes. Il est le plus jeune champion US et il avait quasiment la couche aux fesses la dernière fois où Cody Rhodes a fait son Stardust à la WWE. Et puisque ça fait 6 ans seulement, c'est un peu particulier. On se dit, mon Dieu, ça a pris beaucoup de temps à Austin Theory avant d'aboutir par enlever sa couche. Mais bon, pauvre lui, Cody Rhodes, finalement, lui, en gorilla position, tout de suite avant le match, nous a dit que c'était terminé, le chapitre entre Seth Rollins et lui. C'est terminé. Il a gagné, c'est fini. On n'aura plus aucun affrontement entre Cody Rhodes et Seth Rollins pour le moment. Pas du tout. Impossible. Impossible que ça arrive.
Theory a du potentiel, mais malheureusement, Cody Rhodes, c'est Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, champion américain. Ça sonne très, très bien. Alors, dans un match où c'était quand même relativement serré, Theory qui s'est même moqué de Cody en imitant Stardust. Malheureusement, la foule qui n'avait pas beaucoup de réaction pour le travail de Theory dans ce match. C'est un peu dommage. Mais les deux ont donné un bon combat tout de même. Cody qui a tenté de faire un crossroad à Theory sur la table des commentateurs, mais Theory s'est rapidement échappé et est retourné dans le ring. Il y a eu encore une fois un double crossbody qu'on a vu 2 fois en fin de semaine. Donc, c'est rendu le nouveau move tendance. Cody qui a réussi un moonsault de la 3e corde, son Nightmare Kick, suivi d'un Cody Cutter. Et on pensait bien que là, ça y était. Il pouvait s'installer pour le crossroad, mais non. Il a été attaqué par derrière par Seth Rollins. Quelle surprise! Oh là là! Et là, ben, Rollins a fait l'horreur, c'est-à-dire un stomp sur la tête de Cody, sur la table des commentateurs. Ah, mon Dieu, quelle horreur! Ah, non! Ça ne peut pas faire, ça ne peut pas être, ça ne peut pas être, ça ne peut pas. Non, non, non. Vite, qu'est-ce qui va se passer? Ces 2 hommes-là doivent se retrouver, j'imagine, dans un environnement qui va leur permettre d'être hyper sadiques. Ça tombe bien parce que le prochain événement premium, c'est Hell in the Cell. Alors, quelle surprise de les voir se retrouver là-dedans dans quelques semaines. Ah, c'est un peu dommage, hein? Pauvre Cody Rhodes, qui apprend à la dure qu'à la WWE, ta première chance au titre, même si c'est un titre mineur, tu vas sûrement la perdre. Alors, voilà, Cody Rhodes qui fait partie de la famille à 100% maintenant et perdu, même s'il a gagné par disqualification face à Austin Theory. Alors, fallait s'y attendre, malheureusement. C'était très prévisible. Mais voilà, c'est le chemin qu'on a décidé d'emprunter. Je donne quand même à Cody et Theory un beau 3,5$ pour le match qu'ils nous ont donné. Mais malheureusement, c'est un autre passif parce que, c'est ça, quand c'est trop prévisible, hein, c'est un peu dommage. Ensuite, sorti de nulle part, sans annonce préalable, Sasha Banks et Naomi ont affronté Doudrop et Nikki Ash qui, elles, n'ont pas eu droit à aucune entrée, malheureusement. Donc, Naomi qui est moins blessée que la semaine dernière, donc n'avait qu'un bandage à l'épaule cette fois, eh bien, elles ont quand même réussi à aller chercher une victoire face à Doudrop et Nikki Ash, qui nous ont vendu le fait que Nikki n'est pas encore assez sérieuse, toujours en mode super-héros, et Doudrop, c'est la fatigue bien raide. Alors, il y a eu de la confusion. Elles n'ont pas eu beaucoup de chimie entre les deux. Ils ont perdu le match. Après le match, Doudrop s'est mis à engueuler Nikki pour lui dire « Sois sérieuse, sois sérieuse ». Et je vais vous dire tout de suite que ce match-là était très ordinaire, malheureusement. Un 2,50$ qui ne passera pas à l'histoire. Miz est sorti en habit d'arbitre, ce qui était très confusant. Mais c'était pas du tout pour Nikki Ash et Doudrop. C'est parce que Tommaso Ciampa devait absolument affronter Mustafa Ali et The Miz devait être l'arbitre spécial pour être impartial, respectable et être le plus juste possible. Quelle surprise d'apprendre que Ali a perdu face à Ciampa alors qu'il a exécuté un Scorpion Death Drop. Après que Ali était très fâché contre The Miz du fait qu'il ne tapait pas le compte de 3 quand Ali faisait le tombé. Et bien là, Ciampa, lui, est allé par derrière surprendre Ali et au moment du tombé, bang, bang, bang! Miz a compté très vite tout à coup. Et en 5 minutes 32, Ciampa est allé chercher la victoire. Ciampa, qui était un champion incroyable à NXT. Maintenant, je veux dire, on n'a rien compris de pourquoi il a attaqué Ali et tout ça. Il y a un match. On n'a aucune idée. C'est vraiment comme... moins que rien. C'est presque trop. Très décevant. Un maigre dollar, encore une fois, et très prévisible comme résultat. C'est un autre passif, malheureusement. Pour me faire des boutons bien comme faut, Lacey Evans nous a fait un grand résumé de tous les chapitres qu'elle nous a donnés à SmackDown durant les dernières semaines. Alors, si vous aviez manqué tout ça, ben vous aviez eu un beau résumé. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est ça. Il y a R-Truth qui est en compagnie de Dana Brooke et Tamina, et ils ont leurré Reggie et Tozawa dans une double date, mais c'était plutôt pour leur donner leur papier de divorce que Reggie, malheureusement, a accepté sans trop savoir ce qui se passait, alors que Tozawa, lui, a tout refusé. Ce qui fait que
Son mariage avec Tamina n'est pas encore officiellement annulé. Mais on sent qu'il y a une chimie d'équipe qui est en train de se développer entre Tamina et Dana Brooke. Un jour peut-être, mais pour l'instant, c'est encore bien ordinaire. C'est triste, hein? Mais c'est comme ça. Et pour terminer la soirée, nous avions dans le main event de Raw, Asuka qui affrontait Bianca Belair dans un Contenders Championship match. Bianca Belair et Montez Ford qui ont fait parler d'eux en fin de semaine puisqu'ils étaient au Kentucky Derby. Alors, pour nous mettre absolument dans l'ambiance et être très, très, très étonné du résultat, le match a débuté à 22h55, laissant 5 belles grosses minutes à Asuka et Bianca Belair. Quelle surprise que Becky Lynch était à la table des commentateurs pour ce match. Eh bien, vous serez extrêmement surpris d'apprendre qu'elle a fait exactement comme Edge, exactement comme Seth Rollins, et elle a causé la perte de Bianca Belair en la sortant du ring, en l'envoyant dans les marches d'escalier, pour ensuite aller dans le ring et faire un manhandle slam à Asuka. Quel résultat étonnant! Victoire de Bianca Belair par disqualification en 3 minutes et 5 secondes. Un maigre 2$ à ce résultat très, 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 très plate et prévisible, malheureusement. La soirée des interventions, la soirée des « ouais, on fait semblant qu'on fait avancer les choses alors que pas tant ». Et c'est ça. Quelle drôle d'idée que d'être répétitif, pas simplement d'une semaine à l'autre, mais à l'intérieur même du même show. Les gens n'étaient pas très contents du résultat et de l'intervention de Becky Lynch. Ça a fini flat, mais flat. C'est donc ce qui m'a fait à cette révision des comptes de Raw en mode estival. J'espère que ça vous a plu. On va se revoir en direct ce mercredi pour une autre révision des comptes de AEW Dynamite. Et cette semaine, il y aura aussi SmackDown Rampage ce vendredi. La semaine prochaine, je serai chez les Rebuts du Catch pour le mercredi en compagnie de Cody et de Sturi. Ne manquez pas ça. Les mercredis sur la chaîne des Rebuts du Catch sur Twitch. Allez regarder ça. C'est les mercredis après-midi. Ce sera, c'est à toutes les semaines, mais celui où je serai en compagnie de Sturi, ce sera le 18 mai prochain à 15h. Donc, dans l'après-midi, ne manquez pas ça. Vous pouvez aussi rattraper nos commentaires et tout ce qui s'est passé dans la review de Backlash. Je vous souhaite un très bon mardi. Je vous dis à bientôt et surtout, restez actifs. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour